là parce qu'en face c'était pas loin d'être des plots, donc assez Même compliqué. Messi Mais ce qu'on peut saluer en tout cas, c'est la façon qu'ils ont d'être rigoureux dans le travail et dans les principes. Il n'y a pas de laisser aller, ils essayent de répéter ce que le coach leur demande. Et je trouve que ce qu'il faut saluer, c'est justement le fait d'avoir cette récurrence tout le temps dans le pressing, tout le temps surtout la première mi-temps. Mais ils ont fait le taf. Après, il y a de la gestion par rapport au contexte de la saison qui arrive à sa fin. On n'a pas encore commencé la première, mais on dirait qu'on est déjà en phase de prépa. Donc c'est un peu bizarre d'y penser. Mais on est obligé de saluer que ça bosse bien, quoi. Et puis que on peut mettre un peu qui on veut en face. Ils font tourner à la mi-temps, c'était un peu moins bien, mais t'as le fond de roulement qui est là, quoi. Ça fonctionne. Et puis coup de chapeau aux joueurs qui arrivent à garder du sérieux et garder de l'envie encore sur des matchs au mois de juin. Donc bravo, félicitations. C'est ça, ils prennent la compétition au sérieux, Mathieu. Il la joue pas à moitié, quoi, cette compétition. On sent qu'ils veulent aller au bout et rapporter un petit peu de titres et d'argent. Ouais, non, mais on sent qu'ils sont dans la lignée de ce qu'ils font depuis toute la saison. C'est là où on peut que être admiratif parce que qu'importe les compétitions, que ce soit un match très important ou qu'importe où tu en es dans la compétition, ils abordent les matchs toujours de la même façon. Ils sont très très impliqués au début des matchs pour se rendre les matchs faciles. C'est vraiment je trouve quelque chose de récurrent dans toute leur saison, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions ou même là. Ils mettent beaucoup d'intensité dans leur début de match et ils arrivent souvent à faire la différence. Et derrière, c'est tout de suite beaucoup plus libérateur. On les sent, là, c'est le match est entre leurs mains et ça devient plus facile. Il faut rester, je pense, admiratif de ça parce que durant l'ère QSI, il y a beaucoup d'équipes du PSG qui étaient dominantes mais suffisante. Alors que là, pas le cas du tout. Ouais. Et là, c'est pas le cas. Et qu'importe la saison, alors que la saison est très très longue, il reste vraiment investi. Et ça, on peut vraiment être admiratif de ça. Parce qu'au-delà du score, Brahim, il y a la manière. C'est-à-dire qu'il y a 4 buts en première mi-temps. La première période, elle est brillantissime. Ils s'impliquent, ils sont à fond. Enfin, c'est pas facile d'être bon face à une équipe de moins bons, quoi. Et là, non, mais ça démontre qu'en fait, qu'il y a beaucoup de travail. Alors, plus c'est simple, plus en tout cas visuellement, les choses ont l'air faciles. Plus ça demande énormément de travail. Donc moi, respect, parce que c'est une saison qui est extrêmement longue. Tu perds personne dans le groupe. Tu as l'impression que tout le monde est autant impliqué qu'en début de championnat. Non, c'est une équipe exemplaire. Moi, je suis impressionné du discours sans doute d'Enrique qui arrive à encore mobiliser ses équipes. Ils ont l'impression qu'ils veulent tout gagner. C'est pas ce qu'on avait de l'ADN de Paris. C'était pas ça l'ADN de Paris. Là, tu as l'impression qu'ils veulent vraiment tout gagner. Donc, ils sont partis dans cette Coupe du Monde pour marquer l'histoire, en tout cas, du football avec une première édition. Et si tu la gagnes, franchement, tu marques d'un fer rouge. Ils se sont attendus 14 ans, je crois, ou 12 ans pour avoir la Ligue des Champions. S'ils le font, ils gagnent la coupe des clubs dès le premier coup. Franchement, ils se préservent de 5 prochaines années. Là où il y a une évolution, c'est que Luis Enrique a réussi à faire en sorte que les joueurs comprennent que tu prends du plaisir dans la rigueur. Ouais. En fait, parce que j'ai l'impression qu'ils prennent du plaisir. En plus, ils kiffent, quoi. Quand tu vois que tout le monde se décarcasse pour les uns et les autres, c'est que le plaisir est prédominant, quoi qu'il arrive. Mais je trouve que ça vient surtout de l'humilité. Ça dégage cette équipe qui gagne quasiment tout. Elle dégage beaucoup d'humilité. Ils n'ont pas le choix. Chose qui est les joueurs n'ont pas le choix. S'ils n'ont pas d'humilité, ils dégagent en tribune. Donc, ouais, mais c'est pour ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que c'était pas le cas les années savantes. D'où la suffisance des fois. Des fois, ils abordaient les matchs, l'impression que c'était un potin ou entre guillemets, ils se disaient bon, on va faire on a le temps, on se faisait. C'était pas vraiment intéressant dans le contenu. Alors là, il y a beaucoup d'humilité. Qu'importe l'adversaire, ils savent que voilà, il faut faire la différence. Ils mettent les ingrédients et ça, c'est payant. Tu parles d'humilité, Mathieu. Bradley Barcola, lui, après le match contre l'Inter Miami, a insisté sur la forme physique des Parisiens, qui est assez étincelante à ce moment-là de la saison. Et Vincent Kompany, qui est lui aussi qualifié pour le quart de finale contre le PSG, lui, il sait qu'il va affronter la meilleure équipe du monde. Écoutez-le. Favori, je sais pas, mais quand on joue comme ça, je pense qu'on est inarrêtable. Donc c'est très bien. Nous connaissons tous le PSG. On a tous suivi la saison des Parisiens avec beaucoup d'intérêt. C'était aussi une belle histoire parce que tout n'a pas été parfait au début. Et pourtant, malgré les critiques, ils ont continué à se battre et à croire en leur parcours. Mais pour nous, ça ne change rien. Nous voulons gagner. Jean-Pierre, je vois mal quelle équipe peut gêner la machine PSG aujourd'hui. Le Bayern. Vas-y. Vas-y, t'inquiète. Non, je ne serais pas suffisamment connaissant, mais en tout cas, le Bayern est une équipe résistante.
efficace. Franchement, quand tu joues le Bayern, moi je suis pas rassuré, même si Paris joue extrêmement bien. C'est du 50-50, il peut tout se passer. Ils ont des joueurs de qualité. S'il y a bien une équipe qui peut battre le Paris Saint-Germain, c'est bien le Bayern de Munich. Aujourd'hui en tout cas. Mais ça n'a pas toujours été simple pour le Bayern, notamment dans ce mondial des clubs. Ok, ils ont gagné 10-0 contre des amateurs d'Auckland, Auckland City, leur premier match. Ensuite, contre Boca, ça a été beaucoup plus difficile. Une défaite après contre Benfica, d'André Di Maria qui rejoint l'Argentine. Et contre Benfica, ils ont quasiment rien proposé. Et hier, effectivement, face au Flamengo, c'était un peu plus abouti. Mais en termes de dynamisme, de pression sur l'adversaire, je vois mal quelle équipe peut gêner ce PSG-là. Mais je pense que ça va être très compliqué pour le Bayern. Alors évidemment, c'est une très bonne équipe, il y a des très bons joueurs. Mais moi, on m'enlèvera pas de l'idée que le fait que Luis Enrique ait réussi à garder l'intégralité de son effectif Plus Dembélé, là. concerné, Dembélé qui revient, et du coup qui a fait un peu de frais aussi, le fait d'avoir fait tourner quasiment sur l'intégralité de la saison son effectif, je pense que le pic de forme, en fait, il y a même pas photo entre les deux équipes. Est-ce que ça va durer dans le temps et que le Bayern va un peu baisser le pied à la 70e? J'en sais rien. Mais vu la façon dont ils attaquent les matchs, le PSG, le Bayern, il va falloir qu'il soit prêt tout de suite et qu'il réponde présent. Et tu peux dire tout ce que tu veux. T'as beau être le Bayern avec un palmarès et une caverne des trophées fantastique. Le champion d'Europe, là, c'est le PSG. Et chaque match, en fait, ils le prouvent. Donc, je suis pas sûr qu'ils arrivent en se disant, bon, c'est le PSG, ils vont jouer tranquille, ça devrait aller. À mon avis, ça va être très compliqué pour eux. On peut revoir ce qu'ils ont fait, le Bayern, au fait.